Le Réseau des sports présente spécial Éric Lucas. On vous souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, et naturellement en compagnie de Yvon Michel. Nous allons parler du boxeur dans le moment le plus en vue à Montréal. Et celui qu'on voudrait donc qu'il gagne, s'il vous plaît, si c'est possible, faire une neuvaine. Il s'appelle Éric Lucas. Et Yvon, on va parler un petit peu des meilleurs moments de ses combats contre Fabrice Tiusaud, Roy Jones Jr. et, naturellement, ce premier affrontement contre Glenn Catley. Donc, des combats déterminants dans la carrière d'Éric. On sait qu'il s'est battu 2 fois en championnat du monde. Ce sera sa troisième opportunité le 10 juillet prochain. Éric Lucas, donc, qui pourrait devenir le 6e Québécois seulement, ou plutôt le 7e Québécois seulement à devenir champion du monde. Et il y a une chose qui est certaine, ça va se passer au centre Bolton, et c'est le 10 juillet. Vous avez un Glenn Catley qui semble en excellente forme, et du côté de Éric Lucas, pas de problème de main, et ça, je pense que tu nous l'as confirmé. On peut le confirmer encore une fois. Certainement. Et donc, Jean-Paul, son premier combat, les premiers extraits qu'on va montrer, c'était contre Fabrice Tiusaud. On est en janvier de 1996. Fabrice Tiusaud vient tout juste de remporter le titre des mi-lourds de la WBC. Il vient de battre Mike McCollum, donc ça sera sa première défense. Éric Lucas, lui, a perdu contre l'aspirant numéro 1 au monde de la IBF l'été précédent. C'est probablement à cause de cette défaite qu'on a pressenti Éric Lucas, qui pourtant était classé à 168 livres. Justement. Et on l'a pressenti pour se battre contre Fabrice Tiusaud chez les mi-lourds. C'était ma question parce que je me demande, il était chez les 168 livres et soudainement, vous l'avez amené contre Tiusaud. Vous y êtes pris comment? Tu sais, Jean-Paul, souvent... Tu obtiens des combats importants en allant chercher des victoires importantes ou parfois tu obtiens ces combats en démontrant la vulnérabilité et en subissant certaines défaites. On va vous amener justement en France et c'est Bernard Barré qui est en ma compagnie pour ce combat. C'était le 13 janvier 1996, première défense de son titre pour Fabrice Tiusaud. On y va tout de suite avec les meilleurs moments de ce combat. Allons-y. Ah oui, on ne comprend pas. Oui, vous savez qu'Éric Lucas ne parle pas l'anglais. Et apparemment, il dit que là-bas, à Saint-Étienne, il est beaucoup mieux compris en anglais qu'en français. Alors, imaginez. Je pense que l'annonceur maison est sur le point de s'amener. Alors, Bernard, je vais te laisser y aller avec peut-être des choses que l'on ignore concernant, justement, c'est son frère, Fabrice Tiusaud. Fabrice Tiusaud, lui, a débuté sa carrière chez les amateurs à la fin de 1984 et a passé professionnel par la suite quelques années plus tard et était un boxeur maintenant. C'est un boxeur de pointe au niveau de la France et en Europe. OK. Alors, Bernard, si on y allait, par exemple, avec les mensurations, est-ce qu'on a le temps? Non, je pense que le combat est sur le point de commencer. Oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, allons-y tout de suite. On sait que c'est un combat pour le championnat mondial des mi-lourds WBC. 12 rondes. L'arbitre, c'est M. Arthur Mercante Senior. Et il faut vous dire aussi que 2 des 3 juges sont des Américains, ce qu'on n'aime pas tellement. À surveiller, Bernard? Là, ce qu'il faut surveiller, c'est les débuts, surtout les débuts de round. Tiusaud est reconnu comme un boxeur qui part très rapidement et les échanges en début de combat, et en particulier en début de round. Et il faut absolument que Éric soit prudent. Alors, on dirait, par exemple, je n'ai pas cette idée que Tiusaud est beaucoup plus gros que Lucas. Il n'est pas bâti de la même façon, si vous regardez. Pensez-y bien, Tiusaud est en noir et Lucas, lui, est en blanc. Lucas qui boxe quelque peu penché. Est-ce que c'est son habitude, Bernard? C'est une bonne remarque que tu fais là, Jean-Paul. Oui, Lucas a travaillé beaucoup sa défensive. Il boxe de plus en plus penché pour bien se protéger, mais reste quand même en équilibre. Dans le cas de Tiusaud, tu as raison, paraît beaucoup plus imposant du fait que la pesée était une journée avant. Et Tiusaud est reconnu comme un boxeur ayant des problèmes de poids. C'est un boxeur qui dépasse même les 200 livres à certains moments et boxe chez les 175 livres. Alors qu'Éric Lucas, on le sait, fait des combats chez les super moyens à 168 livres et chez les mi-lourds à 175. Définitivement, actuellement, il y a plus de 10 livres de différence entre ces deux hommes. À venir jusqu'ici, Tiusaud s'est servi surtout de son jab. Il a boxé les 2 pieds presque cloués dans le plancher, si on regarde comme il faut. Ce qu'on appelle les pieds plats, flat foot. Il est en noir. Tiusaud, Lucas, le Québécois, lui, il est en blanc. Il est arrivé avec le chandail du Canadien sur le dos. Éric va très bien, se sert bien de son jab, garde la distance et cherche des ouvertures. Et Tiusaud, contrairement à ce
qu'il avait prédit et beaucoup moins agressif décidé probablement de jouer la carte aussi de la prudence au niveau de sa condition physique, de se garder de l'énergie, parce que c'est quand même un combat de championnat, un combat de 12 rounds. Ce que j'aime de Lucas dans le moment, c'est qu'il suit les conseils. J'ai parlé avec Yvon Michel il y a quelques minutes. Il avait dit qu'il attaquerait Thiozo au corps. C'est exactement ce que fait présentement Éric Lucas. Il va mettre beaucoup d'énergie au corps, énormément d'énergie, parce que c'est probablement une de ses seules possibilités de vaincre un boxeur de talent comme Thiozo, c'est de l'affaiblir au corps. Et ici, la belle main droite de Lucas. Oui, très bien lancé. Alors, l'avenir, attention, droite qui vient d'être lancée par Thiozo. On connaît sa force de frappe, hein? N'oubliez pas, surtout, 21 KO en 32 victoires. C'est une bonne. Mais bien absorbé. Il faut nous dire aussi que le menton de Lucas, il est solide. Très solide. Lucas n'a jamais été tapis ni à l'entraînement, ni en boxe amateur et non plus en boxe professionnelle. Oh, c'est dur, main droite. Cette fois-ci, par exemple, oui, bien, je pense que dans le moment, Lucas, c'est bien beau d'en prendre, mais ça fait 3 droites, et y compris une gauche. Encore une fois, à droite, à bout portant maintenant. Oh, Lucas qui a de la difficulté, 5 secondes, 4 secondes. C'est la fin du premier engagement. Interbox International présente mardi 10 juillet au Centre Molson le championnat du monde des super moyens WBC. 1999, Catley déborde Éric Lucas, blessé en fin de combat. Le 10 juillet, l'aspirant mondial numéro 1 a rendez-vous avec l'histoire. La revanche d'Éric Lucas fera de lui le nouveau champion du monde. En plus, Stéphane Ouellet face à Joe Gatti et plusieurs autres. Mardi 10 juillet, Lucas Catley. Billets en vente maintenant. Pourquoi acheter de la vitamine D quand le soleil en offre gratuitement? Avouez-le, la vraie vie est dehors. Round numéro 3, et à venir jusqu'ici, bon combat. Personne n'est allé au tapis, bien que dès le premier engagement, Bernard, il y a eu un petit fléchissement de genoux de la part d'Éric Lucas. Thiozo a fait sentir sa puissance à Lucas dès le premier round. Mais au deuxième round, Éric s'est servi de sa rapidité pour contrebalancer cette puissance-là. Alors, Lucas, je ne sais pas si tu l'idée que je me fais, mais Bernard, corrige-moi si j'ai tort, mais il me semble que de minute en minute, même de seconde en seconde, je veux dire, Lucas semble retrouver une certaine confiance. Ce qu'il nous avait dit, il était pour tenter l'impossible au tout début. Tiens, voici, bonne combinaison, de la gauche, de la droite. Lucas riposte maintenant de la droite par Thiozo. Bon, ben là, quelle belle série ici de Lucas. Quelle belle série. Là, c'est un combat. Prudence, il faut absolument qu'il soit prudent. Sortir de côté après des séries comme ça, ne pas demeurer sur place. Éviter la contre-attaque. Alors, le trouble, c'est toujours la même chose, c'est que coup pour coup, ce sera Lucas. Et voilà Lucas qui est au tapis avec une forte droite qui a été lancée par Thiozo. Ben voilà, jusqu'au moment où je disais qu'il ne faudrait pas qu'il tombe dans le piège. C'est ce qui est arrivé. Donc, une chute au tapis pour Lucas. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il sera capable de revenir à lui facilement? Bon, encore une fois, bonne gauche, mais une fois absolument qu'il s'enlève de là. Il doit absolument tenir ses mains hautes, se déplacer de façon latérale, ne pas rester face à Thiozo, qui là se sent en contrôle de la situation. Mais au moins, il y a une chose, il semble que Lucas, en tout cas, il n'a pas été trop ralenti. Mais là, attention, encore une fois, il vient d'être ramolli par une combinaison des deux mains avec encore 1 minute 20 secondes avant la fin du troisième engagement. L'uppercut, encore une fois, qui est entré de la part de Thiozo. Dans le moment, Lucas doit absolument s'accrocher, doit absolument passer à travers ce troisième round pour pouvoir récupérer dans la minute de repos. Et tenir ses mains hautes, se déplacer, ne pas demeurer sur place. Ou très près de Thiozo, ou très loin, mais ne pas être à sa portée. Tout allait si bien à un certain moment pour Éric Lucas. Il échangeait coup pour coup, mais voilà ce qui arrive. C'est que sa force de frappe n'est pas comparable à celle de Thiozo. Il en a payé le prix, mais a tout de même récupéré. On sait qu'il est en excellente forme physique. Exactement. Éric Lucas est là. Il a une préparation pour 12 rounds. Il doit juste maintenant être prudent pour ne pas retourner au tapis, encore une fois. Et là, Lucas est obligé de reculer, battre en retraite. Et le jab de Thiozo, il travaille très bien. Bonne droite qui a été lancée par Lucas, mais encore une fois accepté par Thiozo comme si personne n'avait frappé.
Le problème avec Lucas, c'est qu'après avoir envoyé ses combinaisons, il demeure face à Tiozzo, lui donne la chance de contre-attaquer. Il doit absolument travailler en combinaison, se déplacer de façon latérale pour ne pas être soumis au coup puissant de Tiozzo. Alors, 9 secondes, 8 secondes avant la fin du troisième, et Lucas est toujours debout. On va rester là, justement, pour savoir ce qui se passe. Tiens. Fin de la troisième. Oh, belle ronde de boxe pour Fabrice Tiozzo. Faut que je vous dise, mesdames et messieurs, je m'en excuse, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler avec son frère. Comment ça fait? Ça va bien? Éric, écoute-moi bien, quand on bougeait, là, c'est pas mélanger avec, c'est de déplacer. Comprends-tu? Les mains hautes, quand tu es en dedans, tu vas leur tenir, laisse passer le temps. Il est facile à toucher, tu es capable de toucher. Mais quand tu es lancé, j'ai pas besoin que tu lances 50 coups sur lui. Comprends-tu? C'est mort. Deep breath, come on. Bon, ben voilà, je pense que sur tes jambes, tu vas aller une courte droite. tu te déplaces sur tes jambes. Tu as la chance, je veux pas que tu restes immobile devant lui. Comprends-tu? Quand tu réussis à placer une coupe de coups, prends ça au toit de là. Assez pas de 50 sous. On est trop tôt dans le combat. On est trop tôt. Oui, on est trop tôt. OK? Prends tout le temps. Interbox International présente, mardi 10 juillet au Centre Molson, le championnat du monde des super moyens WBC. Éric Lucas est parti de loin, très loin. 32 victoires ont fait de lui l'aspirant mondial numéro 1. Le champion canadien sera-t-il champion du monde? En plus, Stéphane Ouimet face à Joe Gatti et plusieurs autres. Mardi 10 juillet, Lucas Catley. Billets en vente maintenant. Le tout nouveau Ford Explorer 2002. Plus souple, plus spacieux, plus puissant. Même la nature chante ses exploits. Bon, ben au cours du 5e engagement, Bernard, tu as donné ça comment, toi? Moi, j'ai donné le round à Lucas. T'es plus efficace, a travaillé à deux mains, t'es plus précis aussi. Tiozzo a comme pris un round pour se reposer, pour peut-être revenir plus fort, j'imagine. Mais on lui a sûrement demandé plus d'action dans son coin dans la minute de repos. Alors, si vous vous demandez, est-ce que Éric Lucas est en bonne forme? Oh, attention! Il a chuté le long des câbles et a presque tombé au tapis. Alors, est-ce que Tiozzo va capitaliser? Lucas est-il capable de s'enlever de là? Voilà la riposte maintenant de la part de Lucas. Lucas, placé de court uppercut depuis le début du combat, a travaillé très fort à l'entraînement sur ses coups et a été quand même assez efficace, mais doit éviter absolument de se retrouver devant la main arrière, la main droite de Tiozzo, qui lui fait mal au menton régulièrement. Bernard, il faut absolument qu'il aille vers la gauche et non pas vers la droite de Tiozzo. Définitivement, il doit s'éloigner de cette main droite. On n'a pas vu Éric être mal pris face au crochet de Tiozzo, mais la main arrière est lourde. Et pour ébranler Éric Lucas, Tiozzo, il faut absolument qu'il cogne lourdement. 3 coups qui ont atteint la cible, le 4e aussi de la gauche maintenant. Au centre du ring, et Lucas frappe, s'enlève de là. Ça, c'est la bonne façon. Voilà. Et de cette façon-là, Éric pourra se rendre à la limite. Mais pas en prenant les 3 coups qu'il vient de prendre il y a quelques secondes. Il doit absolument... Sans le vide, là. Hit and run. Enlève. La défensive la plus sécuritaire, ce sont nos bras, nos mains. C'est la défensive la plus sécuritaire. Mais la plus efficace, c'est les esquives. Et de ne pas être là quand l'adversaire frappe, c'est ce qu'il faut travailler, exploiter dans un combat. Et on s'aperçoit aussitôt que Tiozzo y va en série, Lucas est obligé de reculer à la force de frappe de Tiozzo. Et là, encore une fois, Lucas a été ramolli. Oh, il revient tout de suite. En tout cas, vous ne pouvez pas le blâmer. Il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crainte. Éric Lucas démontre beaucoup de courage parce qu'au niveau de la puissance, on peut se rendre compte à quel point la différence entre Tiozzo et Lucas. Tiozzo étant très dangereux, alors que Lucas, lui, doit absolument travailler en combinaison pour se faire respecter. Voilà, de la part d'Éric Lucas, bonne combinaison, les deux mains maintenant qui sont extrêmement actives, comme on a connu le Lucas des beaux jours. Éric Lucas sort de son combat le plus important. Moins de 30 secondes maintenant avant la fin du 6e engagement. Le combat qui est prévu pour 12 assauts.
Et Lucas a réussi à placer quelques bons coups, mais Tiozzo est revenu beaucoup plus actif dans ce round. Fabrice Tiozzo a sûrement eu des conseils de son coin et une commande précise parce qu'elle avait déçu dans le round précédent. Moins de 10 secondes maintenant avant la fin du 6e. Ça n'a pas été une mauvaise ronde de boxe. Interbox International présente mardi 10 juillet au centre Molson le championnat du monde des super moyens WBC. Glenn Catley veut reprendre sa couronne à tout prix. Il doit balayer de son chemin Eric Lucas. L'Anglais sera à Montréal, gonflé à bloc. En plus, Stéphane Ouellet face à Joe Gatti et plusieurs autres. Mardi 10 juillet, Lucas Catley. Billets en vente maintenant. À l'Institut Sport et Sciences Gatorade, on teste le phénomène de la déshydratation en conditions extrêmes. On teste aussi le fonctionnement du cerveau quand le corps est fatigué. On teste et reteste dans un vrai labo sur de vrais athlètes dans le but avoué d'améliorer la performance athlétique. L'Institut Sport et Sciences Gatorade. On va voir ça. C'est bien? Encore? Oui, non, oui. Put some fresh tape, new fresh tape, then tape on top of the tape. Tu veux encore l'eau, Fabrice? On demande de mettre du diachylon Dry it off. Dry. Hold the towel. Bon, Put tape, then Arthur tape on top of dry McKenzie, tape. senior, parce que Hurry faut up, vous dire you're qu'il y a on aussi time. junior. Dry it off with the towel. Bon, voyons. Retire. Ils n'auront jamais le temps de faire ça, ouais. Ça se peut pas, vous n'êtes pas capable de le faire en 1 minute. Ah, un autre petit truc. Bon, voilà. Come on, that's all right. Get the tape on right. Let's go. Regarde, Bernard. Bon petit truc, hein? Eh oui, on gagne du temps. Around and on top of the drum. Et là, c'est le tape après les gants. Peut-être ça pourrait être la bottine détachée. Un problème d'équipement. Le repos a donc été de 8 minutes, presque 30 secondes. Et on est rendu au 11e engagement. Alors, pour les incrédules, oui, Eric Lucas est bel et bien debout. Il a chuté au tapis au 2e engagement, mais par la suite, il a tenu son bout, bien que ce soit avantage et marqué de Fabrice Tiozzo, le champion. Mais je dois te dire que je suis réellement impressionné par Lucas. Ah oui, c'est toute une prestation. Si on se rappelle, on avait fait, Jean-Paul, le combat contre Brian Brannon à Philadelphie l'été passé. Et on avait été... Lucas avait fait la limite, mais on avait été déçus du fait que Lucas ne nous avait pas démontré beaucoup de désir de vaincre. Mais là, on ne peut pas lui reprocher ça. A essayé tous les atouts qu'il avait dans son jeu, les a mis en place pour tenter de débalancer Tiozzo. Mais là, on a affaire à un boxeur de grand talent en Fabrice Tiozzo. Et Lucas devra travailler encore beaucoup en gymnase pour arriver à atteindre ce niveau-là. Bon, ben pour votre information, puis encore une fois, je regarde dans mes livres de statistiques, à l'exception de Mike McCallum, jamais, depuis la défaite, la seule, à la fiche de Fabrice Tiozzo, un boxeur est parvenu à rester 11 rondes devant lui. Et ça remonte au 3 avril 1993. Je m'excuse, mais avant ça, à part de ça, il n'y en a pas eu d'autres. Et encore là, Tiozzo a repoussé la tête à Lucas. Tiozzo, sans être un boxeur salaud, sans être un boxeur... Non, il n'est pas salaud, mais c'est un type qui... mais c'est un type d'expérience et il se sert de tous les atouts possibles pour prendre l'avantage. J'aimerais ça dire qu'il est arrogant, mais il me semble qu'il ne l'est pas. Il a une gueule sympathique et encore là, il faut que je fasse attention, comme je vous dis. Je connais son frère, Christophe. Il était tellement... Faut vous dire que Catherine Dupont, notre réalisatrice, elle la trouve pas sympathique. C'est parce qu'il frappe sur son préféré qui s'appelle Eric Lucas. Ben, elle peut quand même être fière d'Éric. Croyez-moi. Parce qu'Éric va bien jusqu'à maintenant. Et si on pouvait difficilement espérer une victoire... Quelle série dangereuse! Et regardez ce qui arrive. Il y a eu 5 coups là, qui ont été donnés par Tiozzo. Et qui est-ce qui donne la riposte? Lucas. Mais Lucas devrait se déplacer. Oui, il faut absolument. Il prend des coups absolument pour rien, n'a pas besoin de ça, doit absolument, définitivement, travailler en angle. Il faut que Lucas y aille à la finesse. Il ne peut pas y aller à la puissance, c'est-à-dire coup pour coup. Alors, c'est strictement de la finesse. Et encore là, ça revient. Tu frappes, tu t'enlèves de là, tu reviens. Tu frappes, t'enlèves de là, tu reviens.
se sert intelligemment de son jab, Lucas, même en fin de round, pour mesurer son adversaire. C'est possible. Le long des câbles maintenant. 8 secondes, 7 secondes. Attention! Lucas a été ébranlé. Oh, est-ce qu'il... Si vous n'aviez pas donné de sang, Patrick n'aurait pas vécu aujourd'hui. Interbox International présente mardi 10 juillet au centre Molson le championnat du monde des super moyens WBC Lucas Gatli. Une victoire de Ouellet sur Joe Gatti et il sera de retour parmi les meilleurs. Gatti devra être prêt à faire face à la tempête et plusieurs autres combats excitants ne pas manquer. Mardi 10 juillet, Lucas Gatli. Billets en vente maintenant. Si vous n'aviez pas donné de sang, Johan n'aurait pas vécu aujourd'hui. De la main avant sur la mâchoire. Je dirais que c'était le deuxième coup après la main arrière. La main arrière qui était très efficace durant le combat. Le coup uppercut de la main avant de Tiozo à la mâchoire a été le deuxième coup le plus efficace durant ce combat. Bon, on croyait que ce monsieur Fabrice Tiozo serait plus ou moins fatigué après le 10e engagement, mais tel n'est pas le cas. Voyons, il reste 3 minutes. Est-ce que le film Rocky peut encore une fois revenir en surface? Ça serait surprenant, mais ce qu'on peut espérer, Eric a tellement travaillé fort, on peut espérer qu'il se rende à la limite. On a vu dans le coin de Tiozo, on veut absolument que Tiozo arrête Lucas. C'est l'objectif. On l'envoie à la guerre. Et regardez, attention, dans le moment, Lucas est sur ses jambes, mais il devra s'enlever de là. Il y a la gauche de Tiozo qui le martèle continuellement, le place pour cette droite qui vient. Bon, voilà la riposte maintenant de Lucas. Doit bouger. Lucas doit bouger les mains hautes. Ne doit pas, n'est plus capable d'arrêter la puissance des coups de Tiozo. Doit s'éloigner. Regardez que présentement... qu'on a eu un petit problème. J'espère que c'est strictement au niveau du satellite. Là. 1 minute 25 secondes avant la fin du 12e engagement. Éric Lucas est toujours debout. Il y a Fabrice Tiozo qui tente de le marteler des deux mains, mais la riposte vient tout de même de Lucas. Quelle performance de Lucas. Round difficile pour lui, mais est encore debout. Il se tient et revient en contre-attaque. Et on peut voir ici Tiozo qui est fatigué de tenter des coups et de ne pas être capable de se débarrasser de Lucas. Et Lucas, maintenant qui revient, veut finir par le combat. Et Tiozo dans les quarts. Est-ce possible? Et ici, toute une série de la part de Lucas. Pas beaucoup de précision, mais beaucoup d'acharnement et de volonté. Et n'oubliez pas qu'au cours de toute sa carrière, il y a seulement 2 hommes qui sont parvenus à durer 12 rondes face au champion Fabrice Tiozo. Un est Virgil Hill, qui l'a battu et qui avait à ce moment-là remporté le titre de la WBA. Et l'autre est Mike McCallum. Et Jean-Paul, encore une fois, le gant est défait et ça sera un repos supplémentaire pour le champion du monde. Bon truc de la part de Fabrice Tiozo de son coin. C'est très bien fait. L'arbitre Arthur Mercante qui a très bien travaillé pour un combat. Prudence, il faut absolument... 25 secondes. Le combat est presque terminé. Lucas ne doit pas être trop agressif à ce stade-ci, n'a plus rien à gagner, ne peut pas se débarrasser de Tiozo, doit terminer le combat debout. Ne veut absolument pas reculer, il est prêt à en payer le prix, mais le voilà encore une fois avec 6 secondes, 5 secondes,
Ça va aller à la décision. Oh! Ben, écoutez, dans les annales, on pourra toujours dire qu'il y a eu un petit Québécois du nom de Éric Lucas. Il a demeuré pendant 12 assauts face au champion de la WBC chez les Minours, Fabrice Tiozo. Et mes félicitations, mon cher Bernard. Tu es engagé pour d'autres fois, étant donné que tu nous avais dit avant. La décision va aller du côté de Tiozo. Est-ce possible? Oui, je l'avais prévu. Tu le savais, quoi? Tu avais téléphoné à qui? Oh non, mais j'avais prévu, connaissant les capacités et la préparation d'Éric Lucas, j'étais convaincu qu'il était pour donner une bonne performance. Éric, sa force, c'est sa défensive et sa volonté, sa persévérance. Et avait les atouts pour se rendre jusqu'à la limite. Une déception dans le cas de Tiozo, mais ne pensait pas de se rendre jusque-là. Pas du tout. Comme le pointage, j'ai 118-109, moi, en faveur de Tiozo. C'est exactement ça, Jean-Paul. On n'a pas copié l'un sur l'autre et on arrive au même résultat. Tu ferais n'importe quoi pour travailler avec moi. Et on peut voir Éric Lucas. Et les gens qui applaudissent, il faut l'admettre, c'est un des très, très bons spectacles. Et félicitations et bravo, Éric Lucas. Il n'a pas été déclassé, en tout cas, chose certaine, il a tenu son bout. Les gens scandent son nom, Jean-Paul. Hey, il m'a guidé. Le petit gars de Montréal, le Québécois, il a fait une performance vraiment intéressante. Je pense que les gens... Hey, c'est pas de mes affaires, mais il y a un dénommé Éric Lucas qui s'est fait, je sais pas, il y a des admirateurs en France, ça se peut pas? Oui, absolument. Là-bas, les gens ont réellement apprécié sa performance et d'ailleurs, on scandait son nom à la toute fin et c'était la même chose par la suite, peu importe où on s'est promené dans la ville de Saint-Étienne. Mais jamais plus on l'a retrouvé chez les Minours, par exemple. Non, mais je te dirais aussi que plus jamais... Fabrice Tiozo n'a combattu chez les Minours. On sait, il est arrivé une histoire, il n'avait pas fait le poids pour ce combat. Il n'a jamais plus non plus été capable de se conformer à la limite des 175 livres. Il est passé tout de suite après dans la division des lourds légers, division qui correspondait davantage à son gabarit. Éric Lucas, lui, on a pu voir la différence. C'était ça. Éric n'avait pas les outils, les armes nécessaires pour se faire respecter. La grosseur était là. C'est ça, exactement. Mais par contre, quel combat. Il y a dénommé Ray Robinson contre Joey Maxim, exactement le même problème. Un petit homme contre un gros homme. Et là, on s'en va contre Roy Jones. Quelques semaines par la suite, on reçoit un appel du gérant de Roy Jones qui nous a offert ce combat. Éric n'avait livré qu'un autre combat depuis cette défaite contre Fabrice Tiozo. Et ça se passe le 15 juin 1996. On se retrouve à Jacksonville, en Floride. Après la pause. Chez Bombardier, rien n'arrête notre esprit d'innovation. Notre Traxster a été nommé le VTT de l'année. Il est équipé du système 4 roues motrices Viscoloc qui optimise en tout temps la traction tout en facilitant la conduite. Une technologie unique à Bombardier. Procurez-vous un Traxster automatique, semi-automatique ou à embrayage au pied équipé de moteur Rotax 500cc à partir de 146 $ par mois et une garantie limitée de 3 ans. Les VTT Bombardier, des VTT à votre mesure. Pour plus de détails, rendez-vous chez un concessionnaire autorisé Bombardier. Interbox International présente mardi 10 juillet au Centre Molson le championnat du monde des super moyens WBC. 1999, Catley déborde Éric Lucas blessé en fin de combat. Le 10 juillet, l'aspirant mondial numéro 1 a rendez-vous avec l'histoire. La revanche d'Éric Lucas fera de lui le nouveau champion du monde. En plus, Stéphane Ouellet face à Joe Gatti et plusieurs autres. Mardi 10 juillet, Lucas Catley. Billets en vente maintenant. I'll be the man in charge of this world title fight at all times. You score a knockdown, go to the neutral corner. Avoid the use your head as a weapon, no rabbit punches or low blows. Protect yourself at all times. Shake hands and come out boxing at the bell. Good luck. Ah ben, on va remercier très sincèrement Rogers et Denis et on va souhaiter la bienvenue aussi aux amateurs de baseball et notamment les partisans des Expos qui se joignent à nous. Dans un instant, ça va commencer. Roy Jones Jr. qui va affronter Éric Lucas. N'oubliez pas, selon Boxing Update, 100 contre 1 que Lucas ne fait pas le premier engagement. Est-ce possible? Voilà, c'est parti. Lucas est en noir et Jones, lui, a le maillot. Comment est-ce qu'on appelle ça? Brunard? Ouais. OK? Ouais, on va y aller pour ça, Jean-Paul. Voyons exactement. 100 contre 1. Et là, Éric devra se faire respecter. Absolument, dès le début du combat, montrer qu'il ne laissera pas Roy Jones faire ce qu'il veut. Et
parce que Jones ne sera probablement pas patient, étant donné qu'il est chez lui, la foule va l'encourager. Donc, il faut absolument qu'Eric Lucas soit en mesure de placer des bons coups au début du combat et éviter surtout, Jean-Paul, les câbles. Exact, oui. Et dans le moment, les mains de Lucas sont portées très hautes, donc c'est pas si pire. Dans le moment, vient d'éviter complètement cette petite charge, une chargette qu'on pourrait dire, de Roy Jones, 2 minutes ou presque avant la fin de ce premier engagement. Il aura tout de même, en tout cas, fait 1 minute, hein, ou presque. Ses chances vont être... Attention. Hey, ici, voilà, un court crochet de la main arrière. Il faut absolument qu'Eric Lucas garde le centre du ring, évite les câbles et soit rapide en contre-attaque pour montrer à Jones qu'il n'est pas seul sur la ring. 1 minute 50 secondes maintenant avant la fin de ce premier engagement. Le combat qui est prévu pour 12 assauts. Roy Jones qui a un style extrêmement échevelé. Vous savez jamais de quel côté ça va venir. Bien souvent, remarquez de quelle façon il porte ses mains. Certainement pas un style classique, ça. Ses grandes qualités à Jones, c'est qu'il est créatif, explosif et a des combinaisons précises. Chaque coup, quand il porte une combinaison, est sur la cible. Et bien voilà, Lucas qui tente avec le jab. On sait qu'il possède un excellent jab. Et quand je regarde un combat semblable, ça me fait donc penser à Fernand Marcotte. Il avait affronté, vous vous souviendrez, Sugar Ray Leonard. Et à ce moment-là, même s'il avait perdu, il s'était créé une très, très belle réputation. 1 minute ou presque avant la fin du premier engagement. Et Eric Lucas tient ses mains hautes, conserve le centre du ring. Il faut absolument qu'il oblige Roy Jones à se déplacer, à bouger beaucoup avec ses jambes. On sait, Roy Jones a participé à une partie de basketball professionnel cet après-midi et doit l'obliger à se servir de ses jambes le plus possible. 45 secondes, 100 contre 1. N'oubliez pas, heureusement. Mais il faut vous dire que c'était pour un style, une prose, une sorte de prose, parce que vous ne pouviez pas gager 100 contre 1. Oups, attention, gauche qui vient de sortir ultra rapidement de la part de Jones, mais bien absorbé par Eric Lucas. Moins de 30 secondes maintenant avant la fin de ce premier engagement. On a pu voir court direct de la main arrière de Jones. Et très rapide, Jones. Explosif comme boxeur. Vous avez vu comment est-ce que ça vient. N'oubliez pas, c'est le meilleur boxeur, livre pour livre, dans le monde entier. Donc, pensez pas là, que c'est pour le plaisir de la chose. Alors voilà, 8 secondes, 7 secondes. Ça voudrait donc dire que, si on avait voulu gager, on aurait pu obtenir 100 contre 1. Bonsoir à tous. Raymond Bourque a maintenant pris une décision quant à son avenir. En conférence de presse demain à Denver, il annoncerait sa retraite. Après 22 saisons dans la Ligue nationale de hockey, Bourque quitterait donc dans la gloire après avoir remporté sa toute première Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado. RDS présentera ce point de presse dès 13h55. Au tennis, le tournoi de Wimbledon est en marche. La surprise de la journée, c'est l'élimination de la Suissesse Martina Hingis. La favorite du tournoi a perdu en 2 manches contre l'Espagnole Virginia Ruano Pascual. En quête d'un 8e titre à Wimbledon, eh bien, l'Américain Pete Sampras a gagné son match de premier tour contre l'Espagnol Francisco Clavet en 3-7. À 22h donc, nous parlerons aussi des Expos, des Alouettes et de la victoire de Sergio Garcia à la Classique Buick. C'est sa 2e en 3 semaines. C'est donc un rendez-vous à Sport Mag. Je suis en compagnie de Lynn Bourdeau. À plus tard. Round numéro 7. Alors, imaginez si on avait pu gager 100 contre 1. Hein? Et il y a le jeune au coin de la salle du Nouvelle qui m'avait appelé chez nous l'autre jour et il dit « J'ai ramassé 300 $. Est-ce que tu penses que je peux gager 100 contre 1? » C'est pour vous donner une idée comment est-ce qu'il y avait une confiance inébranlable. On sait qu'Eric Lucas vient souvent ici dans les studios de RDS et il a beaucoup d'admirateurs parmi nous. OK, à venir jusqu'à maintenant, Bernard Barré. Tous les rounds, Jones a gagné tous les rounds. Et pour Lucas maintenant, comme son entraîneur lui a dit dans le coin, entre le round, c'est soit méfiant, il va probablement se rendre ici. Jones va mettre encore plus de pression, mais par la suite, peut-être, va se contenter d'y aller pour la décision. Donc, on a demandé de redoubler de prudence à Eric Lucas pour le 7e round. Pendant que je regarde ma fiche, je surveille exactement ce qui se passe. Il y a Jorge Castro qui a fait 10 rounds devant Roy Jones. Il y a un dénommé Steven Johnson, c'était au tout début en 89. Après ça, il y a un type, un dénommé Bernard Hopkins, qui a fait 12 rondes. Firmin Chirino, qui a fait 10 rondes. Et James Toney, 12 rondes. Tous les autres ont été terrassés avant le 7e engagement.
Et là, Jean-Paul, encore du mécontentement dans la foule. On voudrait que Jones conclue le combat. Il ne semble pas capable de le faire, étant donné la belle prestation de Lucas jusqu'à maintenant. Sa belle défensive, il bouge encore bien. Il est encore agile sur ses jambes. Et quand on disait que ce serait peut-être le meilleur remède pour Eric Lucas s'il parvenait à faire belle figure devant Roy Jones, ben dans le moment, même s'il tire de l'arrière au point, il fait très, très belle figure, croyez-moi. Et à titre de 12e aspirant de l'IBF, vous constatez qu'il a le droit d'être justement sur le même ring. Qu'arrive n'importe quoi, Jean-Paul. Qu'arrive n'importe quoi. Là, maintenant, Eric Lucas, avait gagné, gagné. On savait que c'était un boxeur courageux, mais c'est un boxeur aussi talentueux. Parce que d'être capable de tenir son bout face à une telle machine de boxe, on peut lever notre chapeau. Et encore là, les gens, le mécontentement, et ça va encourager Eric Lucas à continuer et à faire en sorte... Hey, c'est pas la confiance qui manque du côté de Lucas, hein? Croyez-moi. Au crochet de Lucas. Ouais. Il faut absolument qu'il augmente la frustration de Jones, qui là pourrait probablement faire des erreurs. Voilà encore une fois Jones qui atteint le menton de Lucas, mais dites-vous que Lucas, dans le moment, présente un menton de granit. Est-ce que ça va être comme ça pendant le restant du combat? Je l'ignore, mais il est parvenu à garder tout de même Roy Jones le long des câbles de quelque peu, 15 secondes avant la fin de ce 7e. Et voilà, les mains... Agit très bien, il doit relever ses mains et aussi au corps à corps doit être actif. Alors là-dessus, on fait la pause. Interbox International présente, mardi 10 juillet au Centre Molson, le championnat du monde des super moyens WBC. Eric Lucas est parti de loin, très loin. 32 victoires ont fait de lui l'aspirant mondial numéro 1. Le champion canadien sera-t-il champion du monde? En plus, Stéphane Ouellet face à Joe Gatti et plusieurs autres. Mardi 10 juillet, Lucas Catley. Billets en vente maintenant. Cette semaine à RDS. Lundi soir, suivez Alain Chantelois au magazine Entre les lignes. Puis, Jean-Roger, Denis et Paul vous invitent à leur magazine des expos, suivi d'un spécial boxe haut en couleur. Mardi, les Orioles de Baltimore affrontent les Blue Jays de Toronto. Mercredi, la lutte se poursuit entre les deux équipes. Qui gagnera cette fois? Jeudi et vendredi, hommes et femmes sautent sur le gazon pour le prestigieux tournoi de Wimbledon. Sans oublier Sport 30 Mag, qui vous résume sans cesse l'actualité sportive. Une semaine bien remplie à RDS. Round numéro 8. Vous m'avez bien entendu. Round numéro 8. Eric Lucas en noir. De l'autre côté, maillot A, c'est Roy Jones Jr., le meilleur boxeur au monde. Et dans le moment, on prétend que c'est en anglais, on appelle ça one-sided fight. Ça veut dire que, attention, sortie ici de Roy Jones en tout début de round. Et là maintenant, Jean-Paul, Roy Jones est rendu boxeur gaucher. Ben oui. C'est changé de côté pour essayer de trouver des ouvertures qu'il n'est probablement pas capable de trouver en étant droitier. Et Eric Lucas devra réagir en conséquence en plaçant son pied avant à l'extérieur du pied avant de Roy Jones et essayer de placer sa main arrière et son crochet. Hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu boxer gaucher, lui, imaginez, hein? Ça veut donc dire que round de numéro 8, il commence à en avoir assez de ce jeune Québécois, là, Eric Lucas. Et Lucas qui a très bien protégé son menton et qui, dans le moment, je dois vous dire, esquive beaucoup de coups. 2 minutes avant la fin du 8e. On peut quand même voir le beau talent de Roy Jones. Se place gaucher, il est très efficace. Peut-être manque un peu de précision, mais la qualité de ses coups est là. Et il faut toujours retenir, Yvon. Pas Yvon. Excuse, vice de Bernard. Qui ressemble à part ça? À la noirceur comme ça. Eric Lucas n'a jamais été passé KO. OK? Il a un menton de granit. Il y a Fabrice Tiozo qui l'a envoyé au tapis, mais il n'est pas resté au tapis. Il s'est relevé et il a combattu pendant 12 assauts. Et quelqu'un vous aurait dit, il y a environ 1 heure, il serait encore debout après 8 assauts, ou presque, contre le grand, l'unique, l'incomparable Roy Jones. Et on vous aurait dit, vous connaissez absolument rien dans la boxe. Et définitivement que là-bas, là, les gens sont inquiets, les gens sont surpris, la foule n'en revient pas, on ne peut pas imaginer. N'en revient pas, on ne pouvait pas imaginer un tel scénario. Non, non, non. C'était une formalité, Eric Lucas, pour Roy Jones, et il est encore là. Il est encore là, il tient très bien son but. Yvon Michel me parlait qu'il y avait une possibilité que Eric Lucas affronte James Toney.
Et je commence à penser que Yvon Michel a raison. Ce serait possible pour un gars comme Lucas de tenir son bout et peut-être même de gagner contre James Toney. Définitivement, surtout que Toney n'a jamais été le même boxeur après que Roy Jones soit passé sur lui. Et encore là, au moment où on disait de James Toney qu'il était un des meilleurs au monde, ceux qui le connaissaient bien n'en revenaient pas. On croyait qu'il le ferait beaucoup mieux qu'il l'a fait devant Roy Jones. Mais Roy Jones s'est moqué de Toney. Et à venir jusqu'à maintenant, il ne s'est pas moqué de Eric Lucas, croyez-moi. On va rester dans les coins justement, savoir ce qui se passe là. Et bonne sortie encore une fois de Jones. Mais Lucas est toujours debout. Toute une fin de round de la part de Jones. Les Américains prétendent, eux, que éventuellement, si ça continue, Jones va se casser les mains sur le menton de Lucas. Interbox International présente mardi 10 juillet au Centre Molson le championnat du monde des super moyens WBC. Glenn Gatley veut reprendre sa couronne à tout prix. Il doit balayer de son chemin Eric Lucas. L'Anglais sera à Montréal, gonflé à bloc. En plus, Stéphane Ouellet face à Joe Gatti et plusieurs autres. Mardi 10 juillet, Lucas Gatley. Billets en vente maintenant. Coors Light présente, en collaboration avec Vibrobec, UCC 5 Heatwave 2001. Dans le cadre de l'Extreme Dragfest, assistez à une soirée de combat ultime explosive. En grande finale, un championnat mondial opposant Sean Pearson au Brésilien Claudio Fontinel. Venez encourager vos combattants favoris. Steve Pignot, Jason St-Louis, David Loiseau. Un événement à ne pas manquer. Samedi le 30 juin à Saner. Billets en vente au 514-817-8223. Il a demandé à Eric Lucas de tourner vers sa droite. Voilà. Retiens-le, fais n'importe quoi. Pour éviter la merrière. Pour éviter la merrière. Exact. Voilà, on va voir exactement 189, oui. J'accepte ça. Oh, voilà encore une fois, là. Roy Jones qui... Quel athlète quand même, Jones, de revenir fort. On est maintenant au 11e round. Beaucoup d'énergie encore. Non. Et là, encore là, Eric, qui ne fait pas exactement ce que Yvon Michel lui a dit. Si tu es pour absorber les coups avec ta tête, à un certain moment, accroche. Il ne le fait pas. Il faut vous dire que ça vient vite aussi. Ça vient vite et avec une certaine précision. C'est ça. Et Lucas a été prouvé. Quand même, il a reçu quand même beaucoup de coups. Il en a bloqué énormément. Ils vont lui demander pour arrêter. Hein? C'est ça. Non. Il a répondu non, pas question. Lui, il va pour la limite. Absolument. 2 minutes avant la fin du 11e. Jones va sûrement être tenté de lancer une combinaison importante avant longtemps parce qu'il voit qu'il y a une possibilité justement de déborder Lucas. Là, il écoute les conseils de Yvon Michel, c'est qu'au moins, il a lancé quelques coups à la cage thoracique. Et là, Jones tourne gaucher. Ouais. Et Jones, naturellement... gaucher, mais ne produit pas d'action. Ça, c'est bien pour Lucas. Et là, maintenant, c'est Lucas qui s'approche. Il veut probablement travailler en contre-attaque. Quand ça va sortir, là, lui, de la façon qu'il se place, là, à moins qu'il ne reste pas trop d'énergie dedans, mais faites bien attention. Il joue pour la télévision, là, présentement. Et là, maintenant, la foule. La foule qui embarque. On est au 11e engagement. Lucas qui absorbe encore une fois en direct. 2 fois, il a été atteint au menton. Pas des coups tellement puissants, mais tout au moins qui sont lancés par Jones. 1 minute ou presque avant la fin du 11e. Et là, contrairement au round précédent, Lucas tente quelques coups, comme tu as dit, au corps. Et ça peut justement l'aider, se faire respecter un peu plus. Il ne doit pas... Ou il demeure très collé, ou il doit sortir de côté. Voilà, c'est ça. Bon, très intelligent. Il est allé dans les câbles, il a lancé ses coups. Et là, c'est ça. Il doit absolument laisser passer le temps. Alors, quand on parle qu'il y a stratégie, vous savez, la boxe, c'est pas seulement de lancer des coups. Hein. Il y a aussi une excellente stratégie. Et là, vous l'avez entendu de la bouche même du maître. Quelle main arrière de Jones. Mais Lucas l'a bien absorbé. Bonne droite qui est lancée, 2 gauches qui atteignent la cible 3. Une droite maintenant, ça fait 4. Lucas bouge en combien? Lucas bouge en combien défensif? Il a fait quelques mouvements défensifs. Mais là, maintenant, Lucas doit absolument, là, ou contre-attaquer. Déjà avec ses bras parce que là, Jones là-bas. Il y a du sang au mauvais endroit. Il y a du sang sur le côté de l'œil droit. Et je me demande si c'est coupé. Dur crochet encore de Jones. On va rester justement dans les coins, savoir, là, parce qu'il me semble qu'il y a une coupure du côté de l'œil. Ça peut être le nez aussi.
Mais surveillons-le. Yvon Michel qui regarde. L'arbitre va dans le coin. Oh, voilà, il est coupé, là. Mais Eric Lucas avec Bob Miller. Bob Miller est un des meilleurs au monde pour s'occuper de ce genre de blessure. Il ne devrait pas avoir de problème avec son arcade. Oh, mais la coupure est vraiment importante. Oh, j'ai l'impression qu'on va arrêter. Voilà, c'est terminé. C'est ça. C'est terminé. C'est Roy Jones qui l'emporte par TKO 11e sur une coupure. Mais dites-vous une chose, et là, vous voyez la déception de Eric Lucas. Et pourtant, si j'étais à sa place, je fêterais, moi. Quel courage. Quel courage a été là, a été de tous les instants et obligé Jones à puiser dans ses ressources. Eh bien, pour votre information, mesdames et messieurs, à la suite de ce combat, on a vu Roy Jones demander à Eric Lucas de devenir son partenaire d'entraînement, Yvon. Il était là en camp d'entraînement avec Roy Jones à 2 reprises. Jones aimait la défensive d'Eric Lucas, sa prestance, sa personnalité également. Et si on compare maintenant les deux performances, Eric avait 25 et 26 ans quand il s'est battu avec ses 2 champions. Eric me disait que ça avait été... Même s'il n'y avait rien de facile, ça avait été moins ardu, moins pénible contre Jones que contre Tiozzo. Tiozzo était plus lourd, cognait plus dur. Il n'a jamais été ébranlé contre Roy Jones. On sent aussi que c'est davantage sa division, les 168 livres. Par contre, il n'y avait pas encore assez d'expérience pour se battre, ou plutôt pour battre ces boxeurs de haut niveau à ce moment-là. Est-ce que vous en connaissez beaucoup de gens qui ont fait 11 rondes? Ça s'équivaut